Mercato, messieurs, il y a eu des rumeurs ces derniers jours, on va en parler. On commence avec la rumeur la plus folle, qui enverrait Riyad Mahrez à l'Olympique de Marseille. Stéphane, c'est crédible, c'est pas crédible? On parle d'un joueur quand même qui a été, il me semble, meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Il me semble bien, oui aussi. Cette saison 10 buts, 7 passes, une saison un peu en dessous de ses standards habituels, enfin de ses standards de la saison dernière. Est-ce que c'est un joueur sur qui tu mettrais un gros paquet pour l'avoir dans ton équipe? Alors, crédible, oui. Mais est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. C'est-à-dire crédible, oui, parce que si McCourt décide de faire une énorme proposition pour Mahrez, il serait à même de l'écouter. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, footballistiquement parlant, sachant les clubs qui s'intéressent à lui, est-ce que son intérêt est de venir à Marseille? Je ne comprendrais pas forcément. De plus, même si on aime doubler les postes, si on a envie de la saison prochaine de doubler les postes, c'est quand même un joueur qui est exclusivement au milieu offensif droit, en concurrence avec quelqu'un qu'on a déjà. Alors, tout ça pour dire que oui, je veux mettre les joueurs en concurrence, mais est-ce que je mettrais 35 millions d'euros sur le concurrent de Thauvin? Je ne pense pas que ce soit le poste le plus Je comprends, mais si je te propose Payet numéro 10, Thauvin à gauche et Mahrez à droite, tu prends pas ça la saison prochaine? Thauvin à gauche, j'ai du mal à l'imaginer parce qu'on l'a jamais fait jouer à gauche depuis qu'il est à l'OM. Mais pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Mais ton argument il tient la route, Romain. Mais le problème c'est que Garcia ne le fera jamais. On sait très bien que son système c'est le 4-3-3. Oui, mais regarde, il y a souvent un numéro 10 là ces derniers temps. Sanson, Lopez, Payet peut jouer ce rôle. J'ai quand même bien l'impression que qu'il veut pas trop toucher ce milieu Lopez Sanson. Je peux me tromper, j'ai aucune info là-dessus. Je pense que tu te trompes. Je pense pas que Lopez et Sanson soient titulaires en saison prochaine. Les deux en même temps. Si tu as eu, Michel, l'occasion de voir certaines talks que j'ai fait précédemment, c'était un de mes souhaits sur la saison prochaine, c'est que Garcia bosse plusieurs systèmes. Donc je le souhaite profondément. Je dis pas qu'il va pas le faire, je le souhaite. Mais moi, là où je suis d'accord avec Stéphane, c'est que là, tu vas mettre des mecs en concurrence et il faut savoir quand même que Riyad Mahrez cette saison a eu des problèmes de comportement. Parce qu'on lui avait promis un transfert à Arsenal qui n'a pas été fait, donc il a fait un petit peu la boudasse, on va dire, pendant quelques mois. Je suis pas sûr que ce soit le profil idéal pour le mettre en concurrence avec X ou Y joueurs. Vous êtes gonflé quand même, je vous propose le meilleur joueur de Première Ligue de la saison dernière. Non, j'ai pas dit que je le voulais pas. Jamais. Non? Ah non, jamais. Pourquoi? Jamais de la vie. Il y en a au moins, je sais pas, 3 4 de raisons. Premièrement, il fait une saison très moyenne. C'est 10 buts, toutes compétitions confondues. La saison de l'année dernière où il est meilleur joueur, c'est 17 buts, 10 passes décisives, c'est-à-dire la même saison que Florian Thauvin. Donc on a Florian Thauvin, pour moi, il est aussi fort. Ça, c'est mon avis. Il joue au même poste. Voilà. Avec l'équipe nationale d'Algérie, il est pas bon. Il a snobé l'OM une fois, 2 fois. Et tu dis, il aurait aucun intérêt d'aller à l'Arsenal ou Manchester, mais il joue pas dans ces clubs. Hein. Donc moi Mahrez, surcoté. Pour moi, Mahrez surcoté. Moi, je préfère qu'on mette à 30 millions de plus pour un super attaquant que de prendre un joueur qui a le même profil. Ou un défenseur. Non, mais moi, je vais pas te dire qu'il est surcoté, mais par contre, il y a les 3 premiers points, je suis d'accord avec Michel. Et surtout, les clubs qui le suivaient l'été dernier ont eu un œil attentif sur le comportement qu'il a eu cette saison et peut-être qu'ils ne vont pas renouveler ses offres. Il faut savoir que dans le football moderne, des fois le train il passe qu'une fois, comme on dit. Oui, mais après regarde, tu parles de comportement. Payet, il a fait la grève pendant 1 mois pour rejoindre l'OM. Ça pose problème à qui ici à Marseille? Non, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Il a fait la grève pour rejoindre l'OM. Là, Riyad Mahrez, alors qu'il n'y avait aucun intérêt de l'OM, McCourt n'était même pas encore président. Il a fait la même chose. Il a boudé. Non, mais il a boudé. Alors que quand même, il est très très bien rémunéré. D'accord? Il est titulaire indiscutable à Leicester dans un confort. Là, c'est pas pareil. Là, on va le faire venir pour... Il est hors de question de prendre ce genre de joueur. Vous êtes unanime, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais après, maintenant, si tu me dis Riyad Mahrez à 10-15 millions d'euros... Toi aussi, t'es gonflé alors. Non. Tu vas l'avoir à 10-15 millions d'euros. Franchement, moi, à date, pour quelqu'un qui fait... Il a fait une saison extraordinaire. Une saison extraordinaire. Moi, je suis d'accord avec Tizi Hank, là. Voilà. Est-ce qu'on n'attend pas trop de ce mercato? On se permet de refuser des bons joueurs là. Moi je lui réponds, on a de très bons joueurs à certains postes, il faut pas non plus. La concurrence elle est essentielle, elle est capitale. Notre problème c'est là cette année, quand il manquait un joueur, on faisait nul ou on perdait. Si on n'avait pas de vainqueur, on gommait. Ok, mais Thauvin il a explosé cette année, on va pas mettre son clone, alors que Thauvin il a tout pour lui en ce moment. Moi Mahrez, je le redis, il a fait 6 mois. Oui, en plus il a fait 6 mois bon et basta. Je vois pas pourquoi on mettrait 30 millions d'euros pour un joueur qui vient en reculant. Après, là, il faut quand même dire que malheureusement pour Mahrez, parce que ça tombe mal, on a des postes où on est bon et on a des postes où on est très mauvais. Oui, donc on va se focaliser sur ces postes-là. Non, mais je suis d'accord. Demain tu me dis un profil. Demain tu me dis surtout à ce prix-là.
Voilà, demain tu me dis un profil à 30 millions en défense centrale. Je te dis ça va être une plus-value, on perd de rien. Mais là, il a raison Michel, on a quand même Thauvin, Payet qui sont quand même pas en pleine bourre, mais qui sont sur le. Moi je dis pas que je refuse un joueur comme Mahrez, attention, je fais pas la fine bouche, je sais d'où on vient. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut empiler les joueurs? Alors il y a 2 semaines j'ai fait une talk avec vous, je vous ai dit moi les infos que j'ai c'est qu'on va recruter entre 10 et 2 joueurs. Tout le monde m'a dit c'est trop, on refait tout l'effectif. Mais moi je suis d'accord avec vous. Moi je dis qu'il faut apporter des joueurs au poste où on en a besoin. Mais est-ce qu'on va faire ça? Alors moi si on me demande, toi tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben moi je ne veux pas prendre Mahrez, je veux 2 bons défenseurs centraux, un bon numéro 9 et après on construit autour. Voilà. Moi je vais plus loin, je suis à 100% d'accord avec lui. 2 bons défenseurs centraux, 2 bons latéraux, 2 bons milieux de terrain, un énorme avant-centre et un autre avant-centre en second couteau. Voilà, c'est mon avis. Je préfère dépasser 2 fois 30 millions sur les défenseurs centraux que sur Mahrez. C'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Je dis moi, personnellement, sur 3 joueurs, 2 défenseurs centraux et un vrai 9. Moi, alors, pour répondre au copain là, qui a mis est-ce qu'on n'est pas trop gourmand, le mec Patrick Couffin, mais non, on n'est pas trop gourmand parce que comme nul ne sait combien on va avoir. C'est vrai qu'il y a ça aussi, on ne sait pas les capacités. On ne sait pas combien il va avoir. L'autre qui dit, il y en a, je sais pas qui a dit, est-ce qu'il y aura plus d'argent dans un an? Mais on ne parle pas dans cette optique. On parle dans l'optique où McCourt est prêt à mettre ce qu'il faut pour monter une équipe. Oui, par contre, René, il n'y aura pas 3 joueurs, hein. Ça je peux te l'affirmer. De quoi? Il y en aura au moins 7. Hein. Non, mais je te dis. Top joueurs. Non, mais moi je disais ça. D'accord. Je disais ça au mercato d'hiver. Mais moi je te garantis que les 2 défenseurs centraux, le vrai 9, et au milieu. Tu l'as déjà dit. Steph, quoi? Tu l'as déjà dit, tu viens de le dire. Non, mais il me dit, je dis simplement que ça. 7. Actuellement, il y a aussi l'importance de l'enveloppe de McCourt. Si demain on me dit que McCourt il met 500 millions d'euros sur la table, évidemment, prends-le ton Mahrez à 35, qu'est-ce que je m'en fous? Parce que t'auras. Parce que tu auras aussi les moyens de recruter ce dont tu parles à l'instant, c'est-à-dire des défenseurs centraux, un milieu de terrain encore costaud, un avant-centre, etc. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, on m'a parlé d'une enveloppe intéressante, mais limitée. Très belle, mais limitée. Donc, par rapport à cette connaissance de cette enveloppe-là, 35 millions d'euros pour Mahrez, pour moi, c'est une folie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va juste répondre à la question du tout autre. C'est très intéressant. Voilà, est-ce que dans un an, les caisses seront vides? On ne peut pas répondre de suite. Bien sûr que non. Raison. Si on fait un bel investissement, qu'on finisse second, sans parler d'être champion, tu prends l'enveloppe de la qualification en Ligue des Champions, donc tu renouvelles ton capital pour recruter d'autres joueurs. Et les amis, il ne faut pas s'imaginer une seconde que Sanson, que Lopez, que Thauvin, ils vont faire leur carrière à Marseille. Hein. Aussi. Il y aura des départs aussi. Il y aura des départs pour financer les futurs arrivées. Mais pas cette année quand même. Non, parce que la question c'était est-ce que dans un an est-ce qu'on pourra aussi recruter dans un an? Exactement. On va se créer d'autres ressources. Dans un an, j'espère qu'on ne va pas compter sur l'argent qu'on aura vendu de Lopez, parce que j'espère que Lopez. René. Si, ce que vient de dire. Non, pas exactement ça. Il dit qu'on va y avoir des ventes dans un an. Immédiat. Non, dans un an, il y aura peut-être des joueurs qui partiront et qu'on peut faire vendre un joueur 30 millions, ça peut arriver. C'est ça qu'il dit. Moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ma vie, ça, de dire lui, on va le vendre. Non, ça me plaît pas. Mais ce qu'il dit Steph, c'est la réalité. On peut vendre un joueur l'an prochain, dans un an, à 30 millions. On va avancer, messieurs, juste pour finir sur Mahrez. Moi, si vous me dites demain, il y a Mahrez à l'OM, je suis prêt à commencer avec Rolando, stopper. On va Doria. Non, mais je vous ça se respecte. Chacun ses goûts, Michel. Moi, je te le dis. Oui, bien sûr que chacun ses goûts. Si on a Rolando et un monstre à côté, moi, si j'ai Mahrez devant, je suis très content. Je vous le dis. Et tu mets qui? Donc, tu fais la concurrence, tu mets qui? Tu mets Payet? Je joue avec Payet, Mahrez et Thauvin. Et Sanson derrière Sanson qui veut. Sanson, c'est un bon joueur, voilà, Sanson. Mais si tu me dis Sanson ou Mahrez, j'hésite pas. D'accord. Voilà. J'aime bien Sanson, mais après voilà. Après, au niveau mentalité, faut voir. Et pour mettre devant cette entre ligne. Sanson et Mahrez, je vais vite fait le choix. Justement, puisqu'on parle de mentalité, pour mettre devant cette ligne offensive, on vous propose Balotelli aujourd'hui. Ah non. Voilà, Michel. Fallait pas m'inviter. C'est pour ça qu'on a mis Balotelli. Voilà, fin de contrat cette saison, il cherche un club. Il a adoré le stade Vélodrome. On l'a vu sur Instagram. Il a remercié les supporters. Plutôt rare de la part d'un adversaire. On peut se poser quelques questions. J'ai l'impression, Michel, que Balotelli, c'est pas ta tasse de thé. Ah non, ça l'a jamais été, tu le sais, puisqu'on avait fait il y a quelques années, on avait fait un débat sur une émission ou autre, voilà. Et pour moi, ce joueur,
je vais pas dire une imposture, mais en tout cas, alors extrêmement surcoté. La preuve, c'est sa meilleure saison en 15 buts, dont 6 ou 7 pénaltys. Quasiment que des buts à domicile. Il insulte partenaire, adversaire, arbitre. Il n'aurait pas été titulaire si Pléa n'avait pas été blessé. Qui n'est pas d'accord avec Michel. Pour moi, ce joueur-là, il te coûte un bras et il apporte. Alors, l'entraîneur, il aime pas. Favre, il aime pas du tout. Moi, je supporte pas ce joueur par rapport à la saison qu'il a faite. Qui n'est pas d'accord avec Michel. C'est Ceux qui hallucinant. sont d'accord, n'intervenez pas, mais vous ne voulez pas de Balotelli non plus? Oui, et je vais juste donner, Ok. donner un argument à Vas-y. Michel, c'est quel sera, et c'est pour la petite anecdote, quel sera le diapositive de Jacques-Henri Hérault, au moment de la présentation de Balotelli, lui qui nous sort les 3 mots, là, intégrité, il va dire quoi là quand il va présenter Mario Balotelli? Adhésion, besoin, cohérence, discipline. Voilà. C'est compliqué. On est d'accord, messieurs? Ouais, et puis une éventuelle mise en J'ajouterai rien du tout et si sur on pousse Balotelli. à une éventuelle mise en concurrence avec un autre Après, on a attaquant. quand même pris le chef des mutants de Naïsna, donc et c'est passé crème. Donc bon, moi je veux bien entendre. On parle d'Evra, Bien sûr un qu'on joueur parle qui- d'Evra. un joueur qui a une hygiène de vie irréprochable. C'est pas la question. Ah bien sûr. Tu me dis discipline. Moi discipline, je l'entends pas. C'est un bon débat malgré tout. La réflexion de Romain, elle est pertinente dans le sens. Sauf que Balotelli, il a pas fait 4 finales de Ligue des Champions. fait. Déjà, ça c'est clair. J'entends ce que tu veux dire, mais sur le métier de footballeur en lui-même et la carrière à l'Olympique de Marseille, c'est incomparable un Patrice Evra qu'un Mario Balotelli. Non, mais c'est j'ai quelqu'un pas dit qui le vient contraire. à Tu l'entraînement. parles de l'abécédaire de Jacques-Henri Hérault. Non, mais je veux dire, voilà, mais tu m'as compris. Ouais, ouais. Si on parle d'un projet d'avenir, Balotelli, on peut pas décemment penser à un joueur comme ça pour être ton leader d'attaque. D'accord. Après, qui viendra, je suis comme toi, moi, pour Non, moi Mahrez. je le prends pas non plus, Balotelli. S'il vient renforcer l'effectif parce qu'on est gavé, parce qu'on lâche à tir larigot sur des joueurs. Ah pour un oui, ou pour un non. mais sûr qu'il y en a, je les vois certains, ils Mais regardent, pour moi, c'est mieux que Kawi, que Rabillard, que Sarr, que Après, messieurs, Cabella, mais c'est d'accord. pas le projet que je souhaite Ah oui, et c'est pas le projet qu'on mais m'a d'accord. vendu surtout. Non, mais- Prenez Malville sur Balotelli, s'il vous Oui, plaît. non, mais parce que on parlait d'Evra, il y a 10, 11 ans de ça, il a mûri ce garçon, on le voit, il est venu, il est là, et il a fait amende honorable. On va pas me comparer avec ce gabarit-là. Voilà, je me vois pas. Ce qui est révélateur, c'est que Nice, qui Je me vois pourrait, pas avec ce gabarit. D'accord. Nice qui pourrait éventuellement jouer à la Ligue des Champions, qui jouera peut-être l'Europa League, mais enfin, qui peut en tous les cas l'espérer, ne pense pas une seule seconde à le garder. C'est un peu révélateur, je Très bien. pense. Et puis rien que la façon dont il a traité nos joueurs du match, hein. Joueur suivant que je vous propose, messieurs, c'est Adil Rami. On a eu le plaisir de revoir Najet sur le talk mardi. Il est grave chaud. Ce sont ses mots, Adil. Donc, est-ce que vous êtes grave chaud sur le dossier Adil Rami? Moi non, mais par contre, alors là, au niveau mentalité, on est passé d'un extrême à l'autre, parce que ça, c'est vraiment un bon garçon qui donnerait tout pour l'OM, super mentalité, bon professionnel. Mais non. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais il faut qu'on ait un monstre alors à côté, quoi, parce que il a quand même, il va pas trop vite, il est un peu lourd, Et mais super garçon. sur l'exemple de tout à l'heure, je ne pars pas avec Rami Rolando. Je te rassure aussi. D'accord. Stéphane. Bah moi, pour parler des rumeurs actuelles, si demain tu me dis on part avec Koscielny Rami en défense centrale à l'OM, je te dis mais je signe dès demain. Moi aussi. Pour la Ligue 1. Avec les pieds. Ah mais avec les pieds, avec tout ce que tu veux. Et même si c'est vieillissant tout ça quand même, Ouais, parce que ouais. tu as du Evra, tu as du en Ouais, c'est maintenant expérimenté, Sakai, quand même. Ouais, mais c'est en très défense, expérimenté. c'est l'expérience. Mais t'en as besoin et quelque Tu part. prends, donc. Oui, je prends. Ouais, Oui, je- alors autant tout à l'heure on Comprends. pouvait dire que Michel, Stéphane, René et moi me faisaient la fine bouche, autant comme je te l'ai dit, je reste dans ma cohérence de départ. Sur les postes où on est sinistré, comme par exemple la défense centrale, je prends volontiers. Adil Rami, je le prends, même en tant que titulaire, parce que c'est pas dit qu'il sera titulaire 15 ans à l'OM non plus. Dans l'émission de France Bleu, ils les appellent les frères Bogdanov. Qu'il est con. Alors, Rami. Ah bon, je le prends. Si tu me dis plus, il y a Rami Koscielny, ben, d'accord. Non, Je vais- Rami, juste Je pour vais les l'instant. chercher, moi. Je parlais pas de Non, non, mais Koscielny, là. c'est vrai que, comme le disait fort justement Michel, c'est que Rami, c'est rassurant avec un costaud à côté. C'est pas lui qui sera ton patron de défense, par contre. Voilà. C'est à prendre en compte. Mais vous prenez globalement Rami 3 sur 4. Tiens, question Twitter, je lance. Je veux la consultation à la fin du talk. Adil Rami, titulaire à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Je suis content, je ne suis pas content. On verra à la fin du talk ce que pensent nos Ouais, téléspectateurs. mais tu penses pas que la question aurait dû dire
pas dans l'état actuel de la défense. Adil Rami, Oui, plus. parce que non. je suis obligé C'est pas faux. de faire une petite Eh ouais, réflexion parce que en s'il y a fait, Adil Rami, On va faire confiance à Rémi pour trouver une très bonne question en fait, sur Adil Rami. ce qui est important, c'est que oui, on a notre défense centrale en tête là, actuelle. Bien Et donc forcément, Rami, comme je le dis, c'est un super mec, c'est quand même un international, c'est un bon joueur, et ça serait quand même bien qu'il soit à l'OM. Mais on a beaucoup peur, certains en tout cas ont peur que Evra 35 ans, Rami 31 ans, ça fasse un peu la maison de retraite de l'équipe de France. Pas mal. Je t'ai pas dit le contraire. Je te dis qu'il y en a beaucoup qui pensent que bon, on n'est pas non plus un recyclage. Oui, parce Voilà, qu'on c'est parle tout. de Giroud, de Non, Cabaye. moi, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là, la question de Adil Rami, d'accord, à condition que ce ne soit pas dans l'état actuel de la chose. Oui, d'accord, C'est-à-dire, oui. même qu'il y a Evra 35 ans, lui 31 ans, s'il y en a un autre à côté qui a 30 ans, je m'en fous. Un défenseur au compteur. L'expérience. On finit avec un dernier joueur pour René. Tiens, c'est René qui va le commenter en premier. On va découvrir son profil tout de suite. Lucas Ocampos. Pardon. René. J'ai eu une soubresaut. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il revienne à l'OM. On en fait quoi? De grands risques. On en fait quoi de Lucas Ocampos? On le garde pas? Tu préfères Ocampos ou Mahrez? Putain, alors là, non, mais on a Thomas, à la limite, comme il vaut lui. Il vaut rien, il a vaut toi. rien, Il est prêté. Il nous appartient. Je préfère encore lui. Mais Oh là là. parce que lui, autant quand il est arrivé, j'étais heureux de voir Ocampos arriver. Autant après, quand j'ai vu partir, Alors, j'étais Il faut le proposer à un Lille. peu soulagé. Moi, je vois que ça. C'est pas faux. Tu le proposes à Lille, t'as peut-être Ouais, une mais chance tu de le le refourguer. tu le reprends, je sais pas. Non, je peux laisser mon portable aéro, je peux l'amener à l'aéroport pour qu'il reparte où il veut. Non, mais Le club, On paye même les billets. on voudrait 5 millions d'euros quand même. Ça va pas être facile de trouver preneur. combien 5. 5. Alors on aimerait évidemment tous autour de la table et au sein du club que ça redevienne le joueur technique que c'était à Monaco Exactement. parce que c'était quand même un joueur avec des qualités et tout, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a eu mentalement un jour. Lui il a eu le déclic inverse, c'est-à-dire qu'il a perdu un paquet de ses qualités en venant à l'OM. Et c'est une catastrophe parce que je parle pas que de ses matchs à l'OM parce que je l'ai vu jouer avec le Milan AC, je l'ai vu jouer avec le Genoa. Il est très dur. Mais est-ce qu'on s'est pas trompé au moment où on l'a acheté? Parce que se le faire prêter, pourquoi pas, mais on a quand même insisté. C'est-à-dire, non, on veut quand même le garder, Lucas Ocampos, Stéphane. Oui, ben on s'est trompé. Enfin, c'est Monaco qui a réalisé une très belle C'est opération. Bielsa un peu qui s'est trompé alors. Je pense que Bielsa. oui, oui, non, non, mais mais Bielsa, attends, non, mais on va dire, il s'est trompé là. Pour le coup, oui. Il voulait Rekik aussi, Ouais, tu ouais, vois, ouais, on peut ouais, le dire. ouais. Hein Non, Tu mais joues la c'est la merde. vérité. Non seulement il s'est trompé sur le garçon, mais en plus il le voyait en numéro 9 remplaçant de Batshuayi. Enfin, il s'est trompé aussi sur le profil du garçon. Oui, non, c'est un constat, c'est sûr. Mais Monaco a réalisé une très bonne affaire. On nous le refoule, on le refoule quand. Bon voilà, c'était pour citer quand même Lucas Ocampos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qu'il va falloir refourguer dans ce mercato. Tout ne sera pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce n'est jamais simple, mercato. Jamais. On enchaîne, messieurs, avec les questions-réponses. On a du temps pour traiter les meilleures de vos questions. #LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen, c'est tout de suite.